Salut. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Les questions posées dans notre communauté, dans notre groupe. Alors, à travers ces questions-là, je vais lire ceci. La personne a dit: Bonjour coach, j'ai une entreprise basée sur la production du riz, mais au fil du temps, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de pertes à la production, que acheter directement les sacs à riz, faire le stock et revendre. Aurez-vous quelques indices essentiels à nos produits pour bien réussir mon entreprise, celle de produire le riz? Voilà, ça c'est quelqu'un du groupe, de notre groupe WhatsApp, dont je disais toujours qu'à travers notre communauté, nous avons la chaîne YouTube Myengam Soria, où nous traitons uniquement des questions liées à leadership et aussi à l'entrepreneuriat. Et nous avons aussi deux groupes WhatsApp A et B. Le groupe Décor Lui Academy, donc les gens qui posent des questions dans le groupe, tout comme sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube, nous essayons vraiment de répondre. Donc voilà, quelqu'un qui a posé la question pour savoir est-ce que c'est mieux d'acheter du riz et revendre que de produire du riz. Donc je profite pour dire qu'il y a beaucoup d'activités séculières qui rapportent vraiment de l'argent et des activités qui n'ont pas besoin de publicité. Quand vous produisez du riz et vous vendez du riz, le riz n'a pas besoin de publicité. Au contraire, si vous créez une marque, un produit nouveau et que vous mettez votre nom dessus, ça va être difficile peut-être de le vendre, vous allez faire beaucoup de publicité. Mais quand vous avez le riz et que vous faites uniquement dans le riz, et que par exemple le nom de votre marque c'est Stéphane Riz, ou encore Atangana Riz, ou encore Mbaye Riz par exemple. Donc voilà, ça ce sont des marques que vous pouvez donner à votre produit. Donc quand vous faites dans les choses qui sont déjà connues et qui sont en vogue, vous aurez vraiment la possibilité d'aller vite que de créer un nouveau produit. Voilà. Donc maintenant, concernant cette préoccupation là, il faut comprendre que dans le cadre de la production de riz, il y a tout ce qui concerne l'agriculture en général. Ça demande beaucoup de choses et ça demande vraiment votre présence. Vous devez être là. Si vous ne pouvez pas être là, ça va être très difficile, à moins que vous ayez vraiment quelqu'un de confiance. Donc aller produire du riz sur le champ, c'est une très bonne chose. Ça va non seulement créer de l'emploi, mais aussi vous allez augmenter votre marge de bénéfice. Mais ça demande vraiment d'être strict et d'être aussi sur le terrain régulièrement. Donc concernant la production de riz, vous savez, aujourd'hui les gens achètent du riz partout dans le monde, et seulement principalement en Afrique. Et aussi on importe souvent du riz de l'extérieur. Donc quand quelqu'un se met dans la production de riz, c'est une activité noble, c'est une très bonne chose. Mais seulement, il faut savoir comment composer. Donc moi, je propose à celui-là, il n'a pas mis son nom à la fin, donc moi je lui propose simplement de faire les achats et de revendre. Voilà, donc je propose que pour un début, il faut faire les achats et revendre. Et s'il y a une possibilité d'acheter les sacs vierges, les sacs du riz vierge, que vous allez mettre votre marque, donc créer votre marque, prenez votre temps. Et le temps que nous sommes en train de disposer pour avoir une communauté de gens, un groupe des graphistes qui vont vous produire des logos pour vos choses, nous sommes en train de préparer cela, ça va venir. Parce que nous allons aller pas à pas. Nous voulons avoir vraiment des gens engagés avec nous, des gens qui sont conscients des enjeux qui sont actuels, qui sont les nôtres. Donc, il va falloir créer, avec le temps, nous allons mettre à votre disposition ces services-là, ça va vraiment vous arranger. Donc, il faut créer un logo, une marque que vous mettez sur votre produit de riz. Vous achetez du riz et vous faites le tri. Vous triez le riz, vous faites ça propre. Il faudrait que dans votre riz, on trouve la qualité. Non seulement la qualité, mais on trouve aussi du fait que vous êtes professionnel. Et à travers cela, il faut que votre riz soit vraiment de la qualité et qu'on voit en vous, il y a du professionnalisme, vous avez votre marque, vous avez votre contact, le numéro de téléphone ou bien le lien de votre page Facebook. Vous mettez tout ça sur le sac de riz et vous commencez à vendre. Ça va être très très puissant parce que vous allez commencer à vous fidéliser, à fidéliser beaucoup de gens. Donc c'est dans le but d'acheter toujours le riz et les revendre et mettre dans les conditionnements et revendre. Mais avec le temps, quand vous allez développer la structure, vous serez maintenant en mesure d'organiser vous-même les productions. Ça veut dire créer des sites où vous pouvez commencer à produire. Actuellement, si par exemple en Afrique, vous retrouvez une zone comme à Bangor ou bien dans d'autres zones,
Si vous pouvez vous mettre ensemble ou bien vous avez la capacité de faire du forage et vous essayez de clôturer votre site, clôturer le site. Les zones rizicoles comme le Bongor, Gounogaya et autres là, il y a de l'eau souvent et à cause de l'eau c'est difficile de faire pousser les arbres. Donc vous pouvez faire des digues et au-dessus du digue vous pouvez mettre des arbres à croissance rapide, des arbres qui peuvent vous aider à créer la haie. Parce que dans cette zone là il y a beaucoup de bœufs aussi qui dérangent. Donc si vous commencez à produire, à protéger votre haie, à travailler sur votre haie, vous savez ça va vous sécuriser la zone. Et si vous commencez à produire du riz et que vous commencez à récolter par exemple tôt, vous commencez à produire même au mois de novembre et que peut-être à partir de décembre déjà vous récoltez votre riz, ou encore vous produisez à partir de décembre, vous récoltez à partir de février, mars, vous allez voir que ça va rapporter plus d'argent. Ou encore vous produisez à partir d'avril, par exemple mai, juillet déjà, vous faites la récolte. Donc tout ça, ce sont des possibilités. Et c'est vrai que pendant ces zones-là, quand il pleut, il y a l'accès difficile. Mais si vous commencez à produire à partir du mois de février, vous avez mars, avril, mai, vous faites votre récolte. Et vous allez vendre le riz plus cher. Donc, vous pouvez commencer avec les achats, le reconditionnement et la vente. Donc, mettez votre nom, votre marque. Quand vous mettez votre marque et que vous vendez tous les jours, même si vous ne faites pas de produits, de profit, c'est le nom de votre marque que vous êtes en train de promouvoir. Par exemple, pour ma marque, la marque Mien Environnement, par exemple, vous savez, j'ai beaucoup souffert dans cette activité, mais plus le temps passe, la marque prend de la valeur. Et c'est une marque protégée. Mais vous savez, aujourd'hui, des fois, les gens font des promesses, des propositions vraiment inouïes. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, si je veux vraiment vendre ma marque, je vais le vendre vraiment cher. C'est la raison pour laquelle, quand vous travaillez sur une marque, même si vous ne faites pas de profit rapidement, vous avez directement la marque qui est là et que la marque vous permet de vous commencer à promouvoir votre marque. Et ça a beaucoup d'avantages. Donc, moi je vous conseille de commencer avec la vente du riz. La vente du riz. Et après la vente du riz, vous pouvez attaquer directement la production du riz. Parce que c'est facile d'acheter et vendre que de produire. Même si on voit ça comme ça, apparemment c'est facile de produire. Il y a beaucoup d'aléas. Il faut être sur place tout le temps et il faut être strict. Voilà. Donc, moi je pense que c'est ça la bonne chose. Bon, la deuxième question maintenant, c'est celle de Christophe. C'est Bemagel Christophe, je crois. Bemagel Christophe. Lui, il dit bonjour coach. Moi, j'ai une question d'orientation à vous poser. Je veux ouvrir un garage automobile. Et le second, c'est de faire une ferme de poules. Voilà, donc quelqu'un qui dit qu'il veut ouvrir une ferme de poules et il faut aussi peut-être avoir un garage automobile. Donc moi, je ne sais pas quel est son domaine de compétence. Si là, je m'adresse à Christophe Bemagel, si ton domaine de compétence c'est tu as appris vraiment dans le domaine de l'automobile, que ce soit la maintenance, que ce soit, je ne sais pas, moi je te conseille vraiment, si c'est dans ton domaine, c'est de commencer dans ton domaine. Mais concernant la ferme, tu peux le faire plus tard, pas maintenant. Parce qu'il faut d'abord avoir accès à ce qui est à votre portée. Donc si vous avez votre garage, vous pouvez déjà faire quelque chose de bien. Moi je pense que si c'est dans votre domaine, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Vous pouvez commencer à dépanner les voitures. On prend une ville comme Djamena, il y a des gens qui ont des voitures qui ont l'habitude d'aller dans les garages pour se faire dépanner ou encore pour, je ne sais pas, pour l'entretien de leur véhicule. Faites votre carte de visite, allez de maison en maison. Si vous avez déjà 50 personnes ou bien 30 personnes qui sont prêtes à vous appeler quand leur véhicule a des problèmes, vous avez gagné gros. Vous pouvez commencer à faire des maintenances dans leur maison. Et après, quand vous aurez des moyens, vous pouvez ouvrir votre garage. Donc si vraiment vous êtes mécanicien de profession, moi je vous conseille de commencer dans ce domaine-là. Et quand vous allez commencer de cette manière, vous aurez vraiment la possibilité d'agrandir l'activité. Déjà, il faut fidéliser les gens. Dans le sens aussi de la qualité de ce que vous offrez, et aussi dans le sens aussi de l'accessibilité. Quand on vous appelle, vous devez être présent. Donc voilà, ce sont là les directives qui peuvent vous aider vraiment à
vraiment à progresser là dans le domaine. Donc moi, je te conseille, Bemadiel Christophe, de commencer d'abord, si tu es mécanicien, commence d'abord dans le domaine, avant de pouvoir créer une ferme. Voilà, ça c'est ça mon domaine, mais il faut bien faire le service. Quand vous travaillez pour long terme. Faites de bonnes prestations et avec l'honnêteté. Et vous allez voir que avec le temps, les gens vont vous faire confiance et les gens peuvent vous confier des choses. Mais si par exemple, quelqu'un vous donne une voiture à entretenir et qu'on voit des pièces qui sont volées, ça peut pas marcher. Je profite rapidement pour parler d'un ami. Je n'ai pas son aval pour dire son nom ici. C'est un mécanicien connu à Djamena. Quelqu'un a amené sa voiture qui n'est pas en bon état et ces éléments ont gâté le moteur de sa voiture. Donc lui, il est parti, il a envoyé au Bénin acheter un moteur neuf pour vouloir mettre dans la voiture et remettre à la personne. Quand la personne est venue récupérer sa voiture, la personne s'est rendu compte que il s'est retrouvé avec un moteur vraiment neuf. Donc il est revenu la personne est revenue vers ce grand frère là pour lui demander qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression que vous avez acheté un moteur neuf. Donc lui avait dit oui, c'est normal, je l'ai fait parce qu'ils ont gâté le vôtre. Donc il a demandé s'il peut payer quelque chose de plus. Donc lui avait dit non, c'est pas nécessaire. Son but c'est de le satisfaire. Donc ce type a été nommé coordinateur d'un nouveau projet et directement il a appelé ces mécaniciens professionnels là de venir regarder tout le site, le garage même et d'entretenir, faire des propositions. Donc c'est comme ça que ce mécanicien ce garagiste a eu vraiment la possibilité d'avoir un marché qui l'a propulsé très loin. Donc c'est comme ça dans toutes les prestations, vous faites, essayez de vous construire une communauté, une réputation avec les gens avec qui vous allez partir ensemble. C'est vrai que nous sommes dans un pays très compliqué avec des circonstances difficiles, mais quand vous allez bâtir sur la compétence, sur le travail, vous allez voir que les choses seront vraiment différentes. Voilà. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a posé la question aussi de savoir sur le domaine suivant, la fabrication des glaces, la fabrication des crêpes, la fabrication des savons liquides. Voilà, donc ne vous dispersez pas rapidement. On peut vraiment diversifier quand on arrive à maîtriser une bonne activité qui rapporte de l'argent. Tant que vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien de vous diversifier. Aujourd'hui dans la glace, demain dans la crêpe, non, ça ne peut pas aller trouver quelque chose que vous pensez que vous avez la possibilité de commencer avec peu de moyens et que vous pouvez vraiment arriver à faire quelque chose de qualité. Vous commencez par là et après tout va devenir facile. Donc voilà un peu toutes les questions que j'ai répondu. Je ne peux pas trop répondre parce que vous savez, pour mettre même la vidéo en ligne, ça prend du temps. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et les autres vidéos, nous allons produire les autres vidéos pour répondre à d'autres questions et continuer toujours à poser des questions dans notre communauté, que ce soit dans les groupes WhatsApp, TKORV Academy, A et B, ou encore sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et espérons vous parler prochainement. Merci beaucoup.